3 mois plus tard, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec cette fille-là. Fait que, oh, j'aurais dû écouter les abonnés. Thanks for the info. Moi, je leur ai répondu genre chienne. Mais là, t'es célibataire, toi, depuis depuis 2 ans. Mais officiellement, comme depuis genre 6 mois, là, mais en tout cas. Ah, oh. Cheers! Yeah! On boit dans tes verres. Là, faut que tu m'expliques c'est quoi l'histoire de tes verres. Parce que j'ai l'impression d'être un juge, genre à American Idol, avec mon drink pour animer le podcast. Ouais, donc, dans le fond, moi, j'ai complètement arrêté mon utilisation de bouteilles d'eau non réutilisables, de paille et tout. Puis j'aime vraiment ça, m'acheter des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Là, je suis comme, ben là, pourquoi je fais pas mon propre verre? Fait que c'est vraiment parti de ça en FaceTime avec Anto à comme 3 h du matin. Je suis comme, on va faire mon verre. Après ça, on va faire un événement pour le Blue Drink, blablabla. Puis là, ben. Attends, c'est quoi, le Blue Drink? Ouais, c'est comme mon drink classique, là, quand j'ai la langue bleue. Fait que c'est comme Curaçao, vodka, limonade, 7-Up. Oh my God, ça doit tellement... Ben, ça doit être sucré à l'os. Ouais, quand même, mais... Tu peux pas en boire beaucoup. Ben oui, parce que ça goûte le jus. Ah. Fait que là, ben, c'est le fun, parce que après un drink, t'es quand même parti, vu qu'il y a 2 sortes d'alcool. Puis ben, c'est ça. Le Blue Drink. Mais là, il y a un événement. Ouais. Pour, on part là-dessus. Ça part fort, le podcast, tout de suite déjà. On mentionne ce qui se passe dans tes actualités. Oui. DJ Flo. Yes, DJ Flo, taking it on to the next level. Il y a du monde qui t'appelle DJ Flo. Non, c'est plus toi qui m'appelais comme ça, mais tout le monde aime vraiment mes playlists. Fait que je prends le titre de DJ. DJ Flo 99. Ouais, mais c'est ça, tout le monde me dit tout le temps genre, je veux faire le party avec toi. Les gens, ils m'envoient des langues bleues sur Snapchat. Ils sont comme, ce soir, je bois le Blue Drink. Oh my God, pourquoi j'ai raté tout ça? Parce que t'es pas sur Snapchat. C'est pour ça. C'est vrai, c'est la bonne C'est raison. vrai, c'est vraiment ça. Je fais pas de story sur Instagram. Ouais. Bref, puis là, c'est ça, fait que là, j'étais comme, là, on va rendre l'utile à l'agréable. Il n'y a plus de Oh My Fest. Je vais faire un meet-up 18 ans et plus. On va boire des Blue Drinks, on va avoir du fun. Fait que le 31 mai... C'est pour ta fête. Je me rappelle, c'était comme dans l'air. Tu voulais faire quelque chose, c'était comme ta fête, pas ta fête. Ouais, ben là, c'est juste 6 mois avant ma fête. Fait que c'est comme une demi-fête. Mais vois ça comme le pré-party. Exact. De ta vraie fête. Ouais, 6 mois à l'avance. Puis là, d'ici là, peut-être qu'on va en avoir d'autres si tout se passe bien, mais ouais. Fait que là, dans le fond, tout le monde va avoir... Attends, ça, veux-tu donner les infos complètes? Ouais. Comment ça marche? Dans le fond, soit qu'on peut acheter juste le verre en ligne sur florence99.com. À quel prix? On va faire une vraie publicité tant qu'à y aller. Ça s'est mal passé. Oups. Post Canada, là, il a fallu vraiment prendre notre pouls parce que juste shipper ça, c'est genre 12 minimum. À cause de la boîte? Oui, mais juste à cause de la grandeur, le poids et tout. Fait que c'est 12 $. Puis là, moi, à la base, je voulais vendre ça à 9,99 $. Fait que comme là, ça s'est mal passé. Fait que là, taxe incluse avec le shipping, c'est 24,99 $. Pour le verre. Ouais. Sauf que là, si t'en achètes avec tous tes amis, 2, tu peux sauver comme 5 $ chaque. Fait que là, ça revient comme à 39,99 $ pour les 2. Après ça, 3 jusqu'à 6 ou whatever. Fait que là, tu sauves de l'argent. Tu peux sauver jusqu'à 8,30 $, je pense, par verre. OK. Fait que plus t'as d'amis... plus tu sauves de l'argent. Plus que tu as de verre, plus tu sauves. Mais c'est quoi le lien avec ton party? Moi, je pensais que c'était en allant à ton party qu'on allait... Oui, exact. Fait que là, ça, c'est juste si tu peux pas venir au party, tu peux l'acheter en ligne. Parce que je me sentais mal que les gens qui puissent pas venir au party puissent pas avoir le verre. Fait que là, quand t'achètes le party, t'as soit une consommation ou 3 consommations. Dans ton verre? Ouais, réutilisable. Fait que là, tu vas le remplir. Puis c'est ça, on va le donner à l'entrée. Puis ça se passe où? À l'Abreuvoir, le 31 mai, vers 9h30. On est déjà allé là pour la fête à Lisandre une fois. T'étais-tu là? Non, j'étais pas là. Oh là là! J'ai fait ma fête là, l'année passée. C'était une bonne expérience, peut-être, dans la banquette, le poteau. C'est ça! Oui? C'est que, dans le fond, il y a comme le premier étage, c'est un peu bar comme pour cozy, tous. Là. Ouais, il y a une super terrasse complètement folle à l'arrière. Mais dans le sous-sol, c'est là que ça lève un peu. Turn up, ouais. Puis, il avait réservé la banquette. Mais moi, je suis comme, dans ma tête, de réserver la banquette, là, tu fais ça genre à Las Vegas. Là. Non, ça l'a vraiment aussi. Mais là, je me sentais comme trop VIP. Genre, il y avait un cordon. Puis là, il faisait des stories. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, que là, on a l'air de se trouver hot un peu. Ah ouais, il y avait un cordon. OK, non, moi, il n'y avait pas de cordon les fois que je suis allée. Mais il y a genre un poteau sur une petite table. Puis j'ai vu la petite table à la lumière du jour, mettons, là. Puis j'étais comme, oh my God, ça a vraiment pas l'air solide. Mais des fois, il y a genre 5 personnes sur une petite table, genre plus petite que ça.
Puis il y a juste un poteau dans le milieu, puis les gens, ils se prennent vraiment pour des pole dancers. Ah, mon Dieu. Mais comment t'as vu ça à la lumière du jour? Ben, je sais pas de la lumière du jour, mais juste à la lumière avec un flash, là. Fait que, ouais, ça a pas l'air trop. Fait que faudrait y aller à la gang, mais avant les cocktails, parce qu'un peu sous, ça se peut que ça... Non, c'est la meilleure partie, parce que là, justement, tu performes, puis tu t'en fous totalement de qu'est-ce que les gens pensent de toi. J'adore. Ça va être quand? Le 31 mai. Le 31 mai. Bon, je vais mettre ça à mon agenda. Mais en fait, j'avais déjà mis. Mais j'avais surtout mis à mon agenda rien le 1er juin. Ça, c'est une très bonne idée. Tous tes amis aussi, ils ont pris congé le 1er juin. Ben ça, c'est un signe que tu vieillis. Il y a comme, à chaque fois maintenant qu'on m'invite dans des soirées que je prévois qui vont être arrosées, faut vraiment que je réserve une plage horaire le lendemain. C'est une bonne idée. Puis les dernières fois où ça a vraiment... tu peux déposer ça là, si tu veux. Ben je vais aller garder là, comme ça, je vais pas boire de l'eau. Il y a une petite table ici, si ça te tente. Okay, mais la dernière fois que j'ai dû faire ça, vraiment... Mais en fait, la dernière fois où j'ai eu ma leçon qu'il fallait que je fasse ça, c'était dans les parties après le Cirque du Soleil. Oh, après le Cirque du Soleil, OK. Je sais pas, t'es allé déjà? Ouais, mais je suis pas restée pour le party, j'aurais dû. C'est parce que le Cirque du Soleil font toujours des super beaux événements quand ils lancent un spectacle. Puis généralement, il y a une portion party avant ou après ou pendant. Ben là, j'aurais pas dû apporter mes petits frères la dernière fois, c'est pour ça que je suis allée au party. Le plus gros party qu'il y a eu, en fait, il y en a eu... Il y en a tout le temps un beau party. L'année passée, il y avait Volta. J'étais avec P.O. Baudouin. Puis on a fait le party pas mal, tellement qu'il y a des gens qui étaient sous qui ont demandé si c'était lui, Jean-Marie Lapointe. C'est qui? Ben, ça me dit ça, mais il me semble, il se ressemble pas tant. Ben, c'est parce qu'il portait un petit manteau en jeans. OK. Puis avec ses petits cheveux blonds, en tout cas, googlez Jean-Marie Lapointe, P.O. Baudouin, il y avait quelque chose ce soir-là. Séparé à la naissance. Et là, c'est resté comme un inside entre moi et lui. Que je l'appelle Jean-Marie Lapointe souvent parce que ça me fait rire. Parce que c'est lui qui fait l'émission de Les sans-abri. Ah oui, OK. Ah, OK, ouais. Je peux quand même voir le lien. Mais imagine le jeune. Ouais, non, OK, je file quand même. Peut-être. Parce que les deux, on les imagine, genre, avec un bandana, de la crème solaire blanche sur les lèvres, sur un voilier. Tu sais, partir. On dirait qu'on les imagine. Ouais. Ou genre Aviron, la team Aviron. Genre les films qui sont comme survie sur une île déserte, le Wilson, le ballon. Fait qu'il y a quelqu'un qui pensait que c'était PO. Bref, ce party-là était quand même intense. Ça a fini... il y a eu un after party. Herbie Moreau était là. Je veux dire, quand Herbie est là. Puis l'autre party, que ça, c'était rough. C'était Cristal. Cristal? C'était le truc de patin, là. Ah, OK. Ça, c'est donné, c'était ça aussi. Quand même très intense. Fait que c'est tout dans le monde, genre sportif, acrobatie, là, les gens, ils vont all-in. Mais c'est ça qui est le fun, parce qu'en plus, les acrobates viennent au party. Puis ils sont cute. Oui! C'est classique. On savait où ça s'en allait, là. Mais bref, c'était rough parce que c'est toujours bar open. Puis le Cirque du Soleil, il va all-in. C'est toujours des événements qui sont comme fantastiques. Fait que j'ai réservé, il y a Allegria là, qui s'en vient. J'ai réservé le lendemain et le 1er juin. Super, ça va être le fun. Tu vas être content d'avoir pris congé le lendemain. Ouais. Est-ce que à ton party de fête, tu vas être DJ? Ben, je pense que je vais soumettre des chansons comme classiques, mes throwbacks préférés, mais c'est pas moi qui va être genre parce que je vais être trop occupée à faire le party. Oui. Je pourrais pas faire les deux. Parce que j'allais dire, tu as toute une expérience depuis que tu as été DJ Flo à ma tournée. C'était une belle expérience. Je pense que c'est comme la continuité un petit peu des événements. Ben là, je pense pas que c'est à partir de là, mais... Ben non, mais quand même, parce que j'ai vu que les gens étaient prêts à quand même faire le party dans la salle. Fait que dans un bar encore plus, je pense. Je trouvais tellement courageuse parce que, comme on peut raconter, là, t'étais la première partie. Ouais, de ton spectacle, de la tournée. OK, raconte-le, parce qu'on dirait que c'est juste moi qui parle depuis le début. Comment quel était ton rôle? Dans le fond, mon rôle, c'était de comme primer la foule avant que t'arrives. Fait que là, je choisissais, d'habitude, c'était comme entre 3 et 4 chansons. Puis c'était comme, je prenais des grosses chansons, là, avec des grosses... Il y a eu comme un ajustement. Ouais, des fois, c'était comme, c'était too much. Fait que là, t'avais 3 tunes, dans le fond, pour mettre le party. Fait qu'il faut que ça y aille tout de suite. Que ce soit les bonnes tunes. Puis là, j'arrivais sur scène, j'étais comme, ah, là, tout le monde! Et moi, j'étais comme, que j'étais trop gênée pour faire ça, t'étais bonne. Ouais, puis là, ça, tout le monde se levait. Il y en a qui voulaient pas, puis j'étais comme, si vous levez pas, vous allez devoir chanter. Fait que là, les gens se levaient. Ça, c'est ton expérience du camp. Comment ça s'appelle ton. Le projet Félix. Le projet Félix. Ouais, je leur donnais pas le choix. Puis il y avait même, il y avait quand même beaucoup de parents dans la foule, puis eux aussi devaient danser. Fait qu'au final, après la 2e, 3e chanson, les gens, ils en voulaient plus, mais là, il était trop tard. Il aurait dû commencer à la première. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Puis ça durait genre 15 minutes.
minutes, puis moi j'arrivais, puis tout le monde était comme en feu. Ouais, exact. C'était drôle parce qu'au début, c'est ça, tu mettais des mix genre DJ inconnu, deep, techno trash de genre découvert à l'île Sonic. Ouais, vraiment. Puis là, le monde était comme, OK, c'est peut-être too much pour un remix de Justin Bieber. Ouais, exact. Mais il fallait que ce soit des bonnes tunes que tout le monde connaissait parce qu'on voulait que les gens chantent. Fait que je me suis adaptée, mais il y en a eu quand même beaucoup des spectacles. Mais c'était tellement parfait. Là, ouais, c'était vraiment le fun. C'est fou parce que comme la tournée a duré 1 an et demi. Ouais. Puis tu sais, au début, comme nos chaînes n'étaient pas comme au même niveau, mais comme clairement, depuis, tu m'as clenché. Ben là, non. Ben vraiment, comme, tu sais, c'était une première partie à ce moment-là, puis il y a eu toute l'évolution pendant l'année et demie. Tu as juste gagné plus d'abonnés. Merci. Mais je trouve ça fou. Puis cet été, comme, quand t'es allé voir Shawn Mendes, là, ouais. c'était fou, là. Ouais, cette fois-là, c'était quand même intense, là. Tout le monde était genre partout, mais... on marchait, genre, sur Grande Allée, ouais, la rue. Mais le monde, moi, me reconnaissait pas, là. C'était ben oui, toi, t'es genre un emblème des youtubeurs québécois, là. Mais le monde était vraiment en train de sauter dans les bras, puis tout. J'étais comme, oh my god, je suis content, là, comme... En tout cas, ben là, merci, mais ça, j'aime ça, garder comme vraiment une proximité avec mes abonnés, comme, tu sais, justement, les problèmes qu'on va parler tantôt. Oui. Mais, tu sais, les gens, je leur réponds, puis, tu sais, justement, il y en a une, hier, là, je te jure, c'était J.K. Rowling, là, le texte qu'elle m'a écrit, puis c'était genre, j'ai rencontré un gars à Escapade l'année passée, puis blabla, puis tu sais, j'y ai fait des vidéos, puis j'étais comme, OK, je pense que tu devrais faire ça, puis tout. Fait que mais les toi, gens. tu réponds vraiment au monde. Ouais, tu sais, je prends le temps de leur répondre. Des fois, ça prend du temps, là, mais. Mais ça s'est jamais viré contre toi, genre que. Parce que c'est ça, mettons que toi, tu laisses tes DM ouverts à tous, genre les gens peuvent reply. Ça s'est jamais reviré contre toi, genre que tu dises de quoi, puis le screenshot, puis. Non. Non. Non, moi, ben, je pense que je donne des bons conseils. Fait que les gens, ils reviennent pas ça contre moi. Genre, Flo m'a donné le pire conseil, puis ça l'a mal viré, là. Que... Ouais, mais je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des matchs Tinder uniquement dans le but de faire un screenshot pour se moquer de moi après. Ça, c'est vrai. Fait que là, on dirait répondre en privé, j'aurais peur, tu sais, de... Ouais, mais je pense que tu vois l'intention des gens. Puis il y en a qui ont des mauvaises intentions, puis j'ai des histoires de mauvaises intentions à des grandes piles. Y a-tu genre quelque chose en commun entre toutes ces histoires-là, genre comme où c'est tout le temps très différent? Ben souvent, ça va être, mettons, des abonnés qui vont, mettons, aller parler à mon ex puis vouloir get mon ex juste parce que c'est mon ex. Mais genre, ça a trop pas rapport. Puis des fois, c'est vraiment malaisant, tu sais. Attends, mais comment? Ils disent genre, je vais le cruiser ou whatever, genre? Non, ben ils vont juste directement le cruiser, genre. Ah. Puis... Mais comment tu le sais? Ah, parce qu'ils me le disent. Ah. Mais voyons, pas c'est bien méchant. Ben c'est ça, la semaine passée, il y en a une qui m'a écrit, elle était comme blablabla, il m'a proposé de coucher avec moi pis tout. Puis là, j'étais comme OK, mais je veux pas, genre je m'en fous, je veux pas le savoir. Puis là, elle m'a dit genre pour te prouver que c'est lui, je peux te donner son numéro de téléphone, puis genre. Puis tu as-tu demandé? Ben, elle me l'a juste donné, genre j'ai rien son demandé. Numéro? Oui, c'est mais son voyons. numéro. Hey, j'ai envie. Moi, je lui aurais répondu genre chienne. Ouais, mais voyons, comme, c'est méchant. Whatever, là, je sais pas j'allais quoi dire un autre mot en anglais qui commence par B. Là, c'est comme j'ai-tu le droit? En fait, je comprends pas jusqu'où je peux aller dans ce podcast. Ouais, on sait pas, mais c'est vraiment pas puis après fin. ça, elle m'a envoyé juste comme des screenshots de la conversation puis tout. Puis là, j'étais comme... Mais là, j'espère que... j'ai rien demandé. Moi, là, je veux pas savoir ça. Puis comme... surtout que vous êtes... Comme tu y parles encore, ton ex? Ah non, j'y parle plus. Ah, OK, vous parlez plus parce que j'allais dire... je parle encore, mais là, maintenant. Tu pourrais juste comme il dire, gars, la fille, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, c'était mes bonnes intentions. J'étais comme... Tu sais, je vais juste y écrire, mettons, comme pour y dire... Check genre... la conne. Non, j'étais juste genre, tu sais, fais attention de pas te faire niaiser ou whatever. Parce que ça, la fille, elle me disait que ses amis avaient pris son sel, puis genre, c'est eux qui écrivaient. Fait que là, j'étais comme, ça va trop loin, genre, c'est juste secondaire 3. Ça, j'y crois jamais à ces affaires-là. C'est mon ami, parce que tu te rends compte que t'as fait une gaffe, puis là, tu veux comme essayer de porte de sortie un peu, là. Exact. Fait que là, j'avais juste écrit ça. J'étais comme, tu sais, bonne journée, fais juste attention, genre, ça te revient l'information. Oh my god, mais ça te turn pas off après ça de fermer tes DM? Ben, tu sais, c'est des petites affaires, genre, j'en ai plus ri que, tu sais, c'est une bonne histoire à raconter, tu là. vois ça du bon côté. Ouais, fait que là, après ça a juste mal tourné. Il a réécrit à la fille, il était comme, t'es-tu conne d'avoir envoyé ça à mon ex? Là, j'étais comme, oh my god, moi, je voulais juste, comme, donner la bonne information, puis ça s'est juste reviré contre moi, mais... Ah, bon, j'ai appris, mais sérieux, moi ça me... Je laisse les choses aux autres. Hey, mais ça me rend mal, genre, de comme quelqu'un fasse ça, parce que ça me fait penser, il y avait d'autres YouTubers, genre, ils se faisaient prendre en photo à leur insu sur une date pendant qu'ils étaient pas supposés être avec une date, mais finalement, c'était genre son frère, c'était même pas une date. Là, t'es comme, voyons que les abonnés sont en moi, genre, on vous surveille. Ça arrivait souvent avant, comme quand j'étais en couple, il y a genre 2 ans, whatever, là, genre, je me faisais envoyer souvent des photos, genre, hey, ton chum, il est à tel restaurant, pourquoi t'es pas avec lui? Hey, il fait
si, il fait a le droit ça. d'avoir une vie. J'étais comme, ben, tu sais, il y a des amis, là, c'est chill, ouais. là. Puis finalement, ça, c'est de l'information vraiment croustillante. Je recevais des photos comme ça, puis moi, je suis une personne qui fait vraiment confiance. Puis finalement, genre 3 mois plus tard, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec cette fille-là. Fait que, j'aurais dû écouter les abonnés. Thanks for the info, mais... Ouais. Ouais, mais tu sais, on peut pas croire tout ce qu'on nous envoie parce si que... si je devenais genre paranoïa de comme, mais là, cette fille-là, tu l'as vu, genre non, là, je peux pas faire ça. Mais puis en plus, comme, tu sais, pas pour prendre la défense de tromper ses poches, là, mais pour comme prendre la défense de ceux qui sortent avec des influenceurs ou whatever, c'est quand même un rôle compliqué. Parce que, tu sais, on a une attention qui est pas normale, puis on a un... tu sais, dans le 95% du temps, mettons qu'on est avec quelqu'un ou même avec des amis, parce que moi, je suis pas en couple là, depuis que je suis YouTuber, mais tu sais, oh mon Dieu, dis de même, on dirait que ça m'a fait mal. Depuis toutes les années. Depuis 5 ans. Mais en même, tu sais, mettons, j'avais une date ou whatever, souvent, quand on rencontre les abonnés, cette personne n'existe pas. Exact. Tu sais, comme elle est invisible, peux-tu tenir mon sel pour nous prendre en photo? Tu sais, ça devient quasiment comme quelqu'un d'invisible. Fait que je peux comprendre aussi qu'il y a comme le downside de... Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on est célibataire dans le fond. Parce qu'on est influenceur. Mais des fois, je pense ça un peu dans mon Mais je pense que ça influence quand même beaucoup parce que même moi, on va dire, je suis sur Tinder puis blabla. Puis, tu sais, au début, je suis créatrice de contenu sur le web. Puis, tu sais, les gens sont comme, OK, mais c'est quoi? Puis là, finalement, ils découvrent que genre, oh mon Dieu, comment ça, t'as genre 49 000 abonnés sur Instagram? Puis je suis comme, ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Puis, pas loin après, on se parle plus. Ah ouais, mais moi c'est pas tant le fait que c'est mon travail qui les dérange. Ouais, mais c'est plus l'attention. Non, mais c'est plus parce qu'ils se forment une opinion de moi basée sur les photos que je fais. Puis, tu sais, j'ai un feed hyper coloré, tu sais. Regarde chez moi, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de couleur. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a un côté que je mets de l'avant sur Internet qui est quand même pas filtré, mais tu sais, c'est comme amplifier certains traits de ma personnalité. Puis je trouve des fois comme on se crée une image comme si j'étais seulement une facette à cause des médias sociaux. Fait que ça peut être tricky, là. Ouais, je comprends. Bref, fait qu'on va être en couple quand on va fermer nos chaînes YouTube. Mais une affaire, moi, aussi qui m'intrigue à propos de ton utilisation des médias sociaux, c'est je pense que tu es une des dernières personnes dans les influenceurs à avoir une présence sur Snapchat. Ouais, mais je sais pas pourquoi tout le monde... Comme j'ai compris quand il y a eu le truc genre que... Tu sais, Instagram a fait les stories, mais après ça, il y a eu un bug Snapchat, l'interface était horrible, genre, fait qu'on voyait même pas les stories. Mais Snapchat, c'est genre la meilleure chose. Mais ils l'ont pas réglé, ça, parce que moi, ils l'ont réglé. Mais j'ai essayé de me réabonner. Tu sais, avant, tu voyais les stories de tout le monde, c'était facile. Ouais, mais là, on c'est dirait encore que c'est facile. dans mon feed ou en haut, au travers de... Non, il y a genre une autre section, puis là, t'as tes amis, puis les personnes à qui t'es abonné, fait qu'ils sont pas amis en retour. Puis honnêtement, là, je réalise que c'est encore tellement plus un avantage d'être la seule sur Snapchat, parce que les gens, il y a genre 200 stories par jour sur Instagram, mais sur Snapchat, il y en a juste une, puis c'est moi. Fait que mais j'avoue, ça peut quand même être un Fait que j'ai avantage. encore des 20-30 000 vues sur Snapchat. Puis sur Instagram, je fais même pas de stories, fait que je peux même pas te dire genre on est combien parce que je suis vraiment stickée à Snapchat. On dirait que c'est un blocage, je suis pas capable de faire des stories. Mais il y a les Instagram. Français aussi qui sont encore très Snapchat. Là. Ouais, mais j'ai pas de public français. Fait que... mon public est 86% canadien. Mais ça, c'est rare quand même. Ouais, c'est vraiment rare, mais je pense parce que je suis une des seules qui sait vraiment pas... tu sais, je dis pas pastèque, des chaussettes, puis genre des trucs comme ça, je suis vraiment restée. Mais comme... c'est vrai qu'il y a beaucoup de YouTubers, comme j'avais même fait un texte là-dessus sur pourquoi moi je change pas mon accent. Exact. T'sais. Je trouve que c'est comme un peu... mais pas... c'est parce que je veux pas juger ceux qui le font. Chacun fait son truc. Non, parce que c'est vraiment bien, puis les gens qui l'ont fait, ils ont genre un énorme public en France, mais moi, ça m'a pas intéressé parce que... Mais ça aide à la base si tu as un autre accent. Tu sais, comme je regarde Madiba ou Aikilou, tout ça, ils ont déjà un accent qui, à la base, n'est pas québécois. Français, Fait que pour eux, l'écart est pas si loin entre l'accent français que nous. Fait que, puis tu sais, des fois, on peut juste penser aussi que c'est un accent algérien ou marocain ou peu importe. Mais on dirait que moi, si je commençais à... Si je commence à faire ça, du coup, blablabla, ben... on va penser que je me moque d'eux, genre. Puis c'est pas le cas, mais ça serait juste bizarre, puis ça serait pas naturel parce que, tu sais, j'utilise beaucoup des expressions puis des slangs, puis je parle en anglais, fait que ça serait juste un shit show, là. J'ai commencé à intégrer un accent français là-dedans, là. Puis c'est qu'en plus, comme tous les deux, je pense qu'on a des
mais je veux pas dire des présences médias sociaux, on dirait j'ai l'impression de travailler dans une agence, mais comme sur Internet, souvent où les lumières font ça, genre. Ouais, on dirait qu'on il y a comme panne d'électricité. Là, j'étais comme, j'ai-tu cligné des yeux trop longtemps? Sais-tu, il y a tout du plastique, il y a vraiment comme une baisse d'énergie, mon Dieu. J'allais dire, les deux, sur Internet, je pense qu'on nous suit parce qu'on est authentique. Exact. Puis si on faisait comme soudainement, du coup, on faisait attention. Ça serait plus authentique. Ouais, ça serait comme un... ça le vient de leur... On est revenu. Mon Dieu, j'espère qu'on le voit à la caméra, sinon c'est très étrange. Ouais, ça, on est juste genre de des espaces. What? Fait que bon, Snapchat est encore là, puis tu vas rester. Puis... Ouais, à un moment donné, j'avais même supprimé Snapchat. J'étais comme, faut vraiment que je change pour Instagram, puis blablabla. Puis j'étais comme, non, je remets Snapchat tout de suite. Moi, j'ai l'impression que ceux qui utilisent Snapchat, là, c'est souvent les gens qui me rencontrent, tu sais, mettons, puis qui veulent une photo. Ouais. J'ai l'impression qu'ils utilisent Snapchat juste parce qu'ils ont plus de place sur leur cell, puis ça sauvegarde dans Memories. C'est quand même une bonne idée parce que Instagram n'a pas de Memories. Ouais, non, c'est vrai, ça sauve sur ton cell. Ouais. Fait que j'ai l'impression que des fois, c'est juste pour ça. Ou qu'ils l'envoient à leurs amis directement. Parce que je pense que les gens se parlent encore beaucoup sur Snapchat. Comme moi, mon frère qui a 15 ans, ben lui, il se parle pas sur Messenger comme tout le monde, là, je pense. Puis, tu sais, eux, ils ont vraiment des conversations Snapchat qu'il y a genre 50 personnes dessus. Ouais, c'est ça, des groupes, là. Ouais, ça, j'ai découvert ça. Ça s'enlève en 24 heures. Ben, même pas en 24 heures, genre direct en 4 secondes. Mais le groupe, je pense que le texte, il reste, non? Si tu scrolls. Je pense qu'il faut que tu le mettes dans les réglages. Mais je sais pas, mais tu sais, j'étais surprise j'étais comme, ben là, c'est tellement niaiseux que vos conversations soient sur Snapchat, là, si ça s'enlève, puis là, l'adresse d'un party, blablabla. Mais moi, il y a une affaire que j'aime encore Snapchat à cause des filtres. J'ai trouvé vraiment supérieur. Puis les bitmojis, puis tout ça, c'est quand même drôle. Nice, c'est vraiment facile. Comme c'est troublant. À quelle vitesse ton dessin existe. Ouais, exact. Ça, je trouve ça le fun. Mais ce qui me gosse, c'est le monde qui t'envoie leur story en message. Ah, ça, c'est vraiment un problème que j'ai tout le temps parce que vu que tout le monde peut m'envoyer des messages, les gens veulent faire des streaks avec moi, tu sais, les petits feux là, que t'as. Ils veulent faire ça, mais j'ai pas le temps de faire ça. Après ça, ils m'envoient des stories ou genre des histoires qui me concernent pas du tout. Je suis comme, bon, merci, c'était divertissant. Ouais, c'est une des affaires qui m'a turné off de Snapchat. C'est tout le monde qui m'envoyait leur story. J'étais comme, mais j'ai vu tes stories. Ouais, exact. Les gens veulent vraiment. Ouais. Puis aussi, ça, c'est vraiment. Va falloir qu'après le podcast, tu m'expliques comment enlever les notifications. Avant, c'était en silence. Il n'y avait pas de vibration, il n'y avait rien. Okay. Là, c'est maintenant. Moi, j'ai juste les notifications de mes amis. Fait que tous les autres messages, j'ai pas de notification, fait que je les vois quand je les vois. Bon, là, d'ailleurs, parlant de Snapchat, c'est un épisode spécial. De bonne chance avec ça, parce qu'on avait fait la vidéo où on lisait les secrets, les pires secrets de Crash de nos abonnés, ce qui a donné l'idée à Flo qu'on prenne les problèmes de ses abonnés via Snapchat. Puis là, tu as fait un petit tri. Ouais. Et là, ce sera le seul épisode où on fera ça. Donc, si vous avez un problème et que vous souhaitez qu'on le règle dans un prochain épisode, vous pouvez utiliser le formulaire dans la barre d'infos pour nous expliquer votre grand et petit problème. Mais là, on va tout de suite passer au message reçu sur Snapchat de Flo. Si on veut te suivre, on devrait commencer par dire ça. Florence99 avec 2 N. Florence? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 N en 2008, là, mais gars, c'était le vibe. Donc, bon, on va prendre le premier problème. Oui. Je sais pas si je dois aller à l'université ou pas. Je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Si je vais pas à l'école live, est-ce que je vais y retourner un jour? Est-ce que prendre du temps pour vivre va me faire découvrir ce que je veux faire? Send help. Est-ce que la personne... Ah, mais c'est ça l'affaire. Normalement, on a la ville puis l'âge de la personne. Non, on ne sait pas. Mais elle doit être au cégep. Ouais. Vu qu'elle s'en va à l'université. Et là! Ah là, c'est bizarre. D'habitude, c'est jamais moi qui réponds en premier. Moi, je te regarde, je suis comme... Je suis pas habituée. D'habitude, mettons, je lis le problème. J'aurais dit, toi, es-tu allé au cégep? Fait que bon, oh my God. Ben moi, j'ai fait un parcours scolaire classique. Là. Ouais. J'ai juste sauté une année que j'avais fait de pause. Puis t'as fait quoi pendant cette année-là? J'avais un job. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que c'est bizarre. Ça fait que là, c'est moi qui va parler. Il va falloir qu'on change ça au prochain problème, Flo. C'est toi qui es supposé parler dans le podcast. Mais bon, pour répondre à ça, j'étais téléphoniste au journal La Presse dans le temps qu'on livrait le journal en papier chez les gens. Puis j'étais payé genre 30$ de l'heure. C'est vraiment bon. Ça avait aucun sens, les conditions là, à La Presse. Là. On avait le syndicat et tout. Là. Puis genre, j'avais la semaine de 4 jours. On avait des vacances payées. J'avais une prime de nuit parce que je commençais genre à 6h30 le matin. Ah ouais, de nuit, tu sais. Mais ça avait... Sérieux, là, comme la presse en ce moment va pas bien, là, c'est peut-être parce qu'ils m'ont trop payé.
Non, mais en tout cas, j'ai lâché mes cours parce que, dans le fond, moi, je voulais rentrer dans les programmes en télévision, puis ça marchait pas. Fait que là, j'avais commencé un programme en cinéma. Parce que je pensais que c'était connexe, mais c'est vraiment différent. Le cinéma, là, c'est pas du tout la télé puis le monde média. Là, c'est vraiment plus prendre le temps, puis l'analyse. Puis moi, j'étais plus dans l'action, puis tout ça. Fait que j'ai pris une année sabbatique pour être téléphoniste à la presse, à temps plein, où les gens m'insultaient à journée longue parce qu'ils avaient perdu leur code promo pour avoir leur presse à 1,99 par semaine. Fait que là, j'étais comme non, là, ça marche pas. Je suis retourné aux études. Ça aurait été bien que tu aies un code promo. Code promo PL Cloutier. Prenez-le maintenant. Imagine, mais je n'avais un quasiment parce qu'on était surveillés sur nos rapports de performance. Fait qu'il fallait pas que. En plus, c'était tellement niaiseux. Il fallait pas qu'on mette les gens en attente. Fait que pour pas les mettre en attente, attends, c'est pas ça. On avait le droit de mettre le monde en attente, mais on n'avait pas le droit, nous, de bloquer les appels. Fait que, mettons, t'avais des. Parce que le logiciel, c'était old school, là. Il n'y avait pas de souris, c'était tout genre des F12. C'était vraiment ridicule, là. La formation, c'était 1 mois, là. Oh my God. OK, mais là, je comprends pourquoi tu étais payé 34 $. Non, mais c'était juste parce que la technologie était poche. Il fallait ouvrir des sessions dans DOS, puis c'était vraiment con. Puis, oui, je m'en allais avec ça. Ah oui, on pouvait pas mettre on pouvait pas bloquer les appels entrants parce qu'on était minuté sur le nombre de temps qu'on prenait en mode genre non disponible, là, ce qu'ils appelait pas libre. Fait qu'au lieu de faire ça, mettons, on prenait toutes les infos. Mettons que c'est une affaire qui était full courte, là, genre à répondre. Genre, c'est un arrêt vacances, on s'en va en Floride, on veut plus la presse pour l'hiver. Bon, quelle date à quelle date? Tu rentres ça dans le système. Un instant, je vais enregistrer ça dans le système. Là, tu mettais le monde en attente. T'allais aux toilettes, t'allais faire toutes tes affaires. Mais c'est parce que ça prenait 2 secondes, un arrêt vacances. Là. Puis là, tu revenais. Super, c'est enregistré, votre numéro de confirmation, blablabla. Puis là, t'étais prêt pour le prochain appel. Fait que là, les gens, ils faisaient juste attendre ça. Genre, mais ils avaient juste déjà dit leur info. Là. C'était parce que sinon, ils te monitoraient sur ton temps. Parce que aussitôt que la personne raccrochait, t'avais 7 secondes avant le prochain appel. Fait que il fallait juste que tu gardes le client le plus longtemps en attente. Ben c'est des bonnes stratégies. Bref. Là, on va parler de toi. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai fait une seule sabbatique. Mais toi, là, tu y songes. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus ton processus. Là, moi, présentement, je fais l'école à la maison. Mais j'ai juste un cours de français que ça a été compliqué. Là, mais l'école à la maison, c'est genre un cours par correspondance. Ouais, exact. C'est cégep en ligne. Là. Ah, ma tête, j'ai pas une petite nanny qui vient chez moi, genre. Mais c'est ça, fait que je fais un cours de cégep à distance. Mais qu'est-ce que tu as fait à la base? Genre, tu as fini ton secondaire puis tu as fait. Je suis allée en communication dans les médias à Marie-Victorin. Là, ça s'est vraiment bien passé, mais là, ma chaîne, elle prenait comme plus de temps, plus d'ampleur. Fait que là, j'avais diminué mes cours pour avoir au moins comme 2 journées de congé. Puis là, après ça, il y a un cours de français que j'ai échoué. Puis là, après ça, je voulais pas aller à l'école pour un cours. Fait que je l'ai fait en ligne. Puis là, il est arrivé plein de problèmes. Je me suis pas inscrite à temps à mon examen final parce que j'avais pas eu la note, il fallait la note, en tout cas, vraiment compliqué. Fait que là, il a fallu que je refasse mon cours de français. Fait que là, je vais peut-être finalement avoir mon diplôme collégial. Parce qu'en plus, c'est genre obligatoire, là, l'épreuve à la fin, là. Exact. Fait que, ça, c'est niaiseux en plus parce que, tu sais, comme tous les profs sont genre, là, c'est pas le temps d'être créatif. Faut que tu commences tes paragraphes avec premièrement, virgule. Ça, c'est tellement comme un robot qui corrige. Vraiment, là. Puis même les travaux que je fais présentement, c'est des trucs que j'ai fait genre en secondaire 2. Fait que c'est vraiment pas motivant parce que ça apporte rien là, dans ma vie présentement. Fait qu'après avoir fini ça... Mais là, t'es dans une semi-sabbatique, dans le fond, parce que tu fais juste un cours. Ouais. Ben, c'est pas vraiment une sabbatique, c'est juste que je fais pas l'école. OK, c'est comme si t'avais terminé ton parcours. Exact, mais il reste juste cette affaire-là. Puis présentement, moi, j'irai pas à l'université parce que justement, mes choses fonctionnent bien. Tu sais, je travaille vraiment à temps plein sur ma chaîne. Puis l'école va toujours être là, mais pas YouTube, nécessairement, je crois. Oh mon Dieu, ça c'est un long débat, mais je sais que je l'entends souvent cette affaire-là. C'est Gloria Bella aussi, je pense qu'elle avait dit ça dans une de ses vidéos où elle expliquait pourquoi elle avait pris une pause. Je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai l'impression de sonner comme mes parents, là, mais moi je suis vraiment du côté genre, fais-les pendant que c'est le temps, parce que retourner aux études, là, ouais, ben c'est ça un peu que la fille a dit aussi, mais je pense que quand t'as fini ton cégep, ben au moins t'as quand même ça. Versus l'université, je pense que c'est comme cégep, de plus. Au moins, tu sais, l'université, tu peux la faire de tellement de façons maintenant. Tu sais, tu peux la faire en ligne, puis... Oups. Je t'ai pris dans mon oreillette. Comme il se remplit à la table. Je vais déposer mon verre. Oui. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense qu'il y a tellement de façons. Puis maintenant, t'as aussi pas nécessairement besoin de l'université dans la vie. Non, mais ça a toujours été. Ouais. Tu sais, comme il y a tous les chemins peuvent comme mener à Rome.
So poétique. Non, mais c'est pas ça, je m'enlignais, mais on dirait que tous les deux, On y a pensé. on a fait comme, ah oui, ça mène à Rome, les chemins d'habitude. Non, mais tous les chemins peuvent mener à notre objectif. C'est un peu ça que je voulais dire. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Mais à part, mettons, astronaute, là, je te conseille quand même de faire des doctorats. Fait que c'est ça. Fait que je pense que si à un moment donné dans ma vie, j'ai absolument besoin d'université, ben je vais juste y aller. Puis sinon, je vais juste go with the flow. Puis on verra où la vie me mène. Ouais. Mais je pense que pour quelqu'un qui se cherche puis qui sait pas en quoi aller, tu sais, ça vaut pas la peine nécessairement d'y aller tout de suite parce que first, tu vas te dépenser de l'argent. Puis ce que je trouve vraiment plate avec l'université, c'est que tes crédits, ils s'enlignent pas, genre. C'est qu'il faut que tu fasses un bac. Des programmes, ouais, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas comme au cégep que t'as, je pense que c'est quoi, 60. Mais tu peux le faire. Mon Dieu, c'est parce que j'ai fini mon cégep, moi, il y a genre 12 ans. C'est peut-être même plus, en fait. Ouais. J'ai fini mon cégep en... Oh mon Dieu, je veux pas le dire. C'était comme... En quelle année j'ai fini mon cégep? Ça fait plus que 10 ans, ça, c'est sûr. Mais ça, en fait, je vais te dire, ça fait 10... ça fait mal de le dire. Ça fait 10 ans que j'ai fini l'université. Ah ouais? En 2009? Oui! Je finissais mon primaire. Bon, ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de prendre congé le lendemain de ta fête, de ton party. C'est parce que mon oncle PL, faut qu'il s'en remette. Mais moi, je suis vraiment comme... C'est parce que l'affaire, c'est ça. C'est prendre une pause. Puis je sais que j'entends souvent ça, que YouTube va en ce moment. Puis c'est vrai que c'est important de battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais en même temps, il va toujours l'être, tu sais, dans le sens où... ce qu'on fait, en tout cas, moi, chose certaine, je regrette vraiment pas d'avoir comme tout clairé la partie études, parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai dans ma petite poche, puis si jamais YouTube me lâche ou whatever, j'ai quand même un parcours, tu sais, puis il y a plein d'affaires aussi que je faisais dans mes cours, là, que j'étais comme, oh mon Dieu, quelle perte de temps, là. Ils m'apprenaient à faire du Photoshop puis des trucs, puis moi, j'étais comme, je veux devenir un animateur, mais là, je fais des thumbnails, tu sais, j'aurais jamais pensé. Fait que je suis comme, dans le processus, j'haïssais ça. Puis finalement, je suis comme crime, c'est le fun. Ça t'a été. Puis souvent, il y a du monde qui. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit ce commentaire-là dernièrement, puis ça m'a comme un peu. J'ai fait comme what? Elle me disait. Parce que j'ai dit en entrevue à Vlog que j'avais eu des formations, tu sais, j'avais fait l'université en télé, tout ça. Puis elle m'a écrit genre, ah, t'es vraiment chanceux, toi, tu savais tout avant de commencer YouTube, moi, il faut que j'apprenne sur le tas. Mais j'étais comme, tu sais, je suis chanceux d'avoir décidé de suivre une formation. Ouais, c'est ça. N'importe qui peut y aller, là, à l'université. Mais, tu sais, par exemple, moi, je fais YouTube depuis que je suis tellement jeune que j'ai pas eu besoin de l'école pour l'apprendre. Puis quand je suis allée à l'école, ben je savais déjà tout ça. Tu sais, on faisait, OK, aujourd'hui, on va apprendre comment faire du montage. Donc, tu cliques sur ça. T'étais comme en avance. Ouais, fait que là, j'étais comme, ben là, voyons donc. Puis, tu sais, même le prof était comme, ben là, pourquoi toi, tu sais comment faire? J'étais comme, ben, j'ai une chaîne YouTube, là, j'ai tout appris moi-même. Puis, tu sais, il était comme, une chaîne YouTube. Ah, puis, tu sais, il était pas impressionné. Finalement, après ça, il a vu ma chaîne. Puis, quand je faisais mes travaux, ben. Le montage était beau. Exact, là, j'avais genre 90% avec. Ouais, puis, tu sais, ce qu'on fait, ça s'apprend pas du jour au lendemain non plus. Ben non, puis, tu sais, il y a tellement de tutoriels puis des trucs en ligne que c'est facile de s'apprendre soi-même, je pense. Puis c'est le fun aussi parce que quand tu veux savoir quelque chose de précis, genre bouger un truc, ben tu sais, tu vas le chercher puis je trouve que c'est intéressant, mais tu sais, ça dépend de tout le monde. On est dans un domaine où vraiment d'être autodidacte, c'est quand même une aptitude importante, tu sais. Parce que on apprend tout un peu par nous-mêmes parce que on est les premiers à faire un travail qui n'existait pas il y a 8 ans, disons, là. Ouais, c'est ça. Puis nos façons de travailler, mettons, comme je pense à ma chaîne au début versus maintenant, ça a tellement évolué. Plein de, tu sais, là, je suis rendu que j'ai des machines pour de l'audio. J'avais jamais eu ça avant le podcast, fait qu'il faut comme se garder. Mais tu sais, en tout cas, je veux pas dire à la personne de lâcher l'école. Mais des fois, c'est bien peut-être juste de voyager ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment populaire. C'est que les gens, ils voyagent, puis là, ils se découvrent en tant que personne. Puis après ça, ils sont plus aptes à faire un choix pour l'université. Que, ils ont découvert en allant en Asie que genre ils tripaient sur telle affaire. Puis une affaire, moi, j'avais fait qui avait quand même été nice, là, c'est que pendant mon année où j'étais téléphoniste, là, j'avais commencé mes cours, mettons, dans des programmes qui m'intéressaient. Il y a quand même des cours de base. Ça, tu peux t'inscrire comme étudiant libre. Fait que c'était nice plus tard parce qu'au lieu d'avoir 5 cours par session, j'en avais 3 ou 4. Fait que ça avait comme allégé, puis j'avais pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Ouais, non, ça c'est bien. Mais tu sais, j'ai des amis qui changent de programme, puis là, tout ce qu'ils ont fait, ça va à la poubelle. Ils ont appris, mais ça vient pas dans leur cheminement. Fait que tu sais, je trouve ça plate que tu as payé comme 3 000 ta session, puis
goodbye. Ouais, c'est comme un peu perdu. Mais tu sais, c'est perdu dans le sens où tu n'as pas les points, mais ce que tu as appris, tu l'as. Exact, c'est pas perdu. Tu l'as appris. Mais j'avoue les que apprentissages. moi, j'avais un cours, là, je peux pas croire qu'ils nous enseignaient ça. C'était genre l'histoire de la communication, là. Puis ils disaient, les cellulaires, c'est vraiment la pire déception. Les gens pensent que c'est une révolution, mais c'est vraiment c'est quoi le mot, genre un truc au goût du jour, tu sais, c'est éphémère, ça va. Et boy, il était vraiment pas prêt. C'était un prof qui nous enseignait ça. C'est fou. Ben, tu sais, il pouvait pas savoir en même temps, mais... Ben là, en tout cas, tu n'avais pas eu j'étais comme, mon Dieu, quel prof. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai appris que les profs qui disent, des fois, faut pas tout prendre pour du cash parce qu'il y a des profs qui disent n'importe quoi. Bon, on passe au prochain problème. Mon Dieu, on va passer au deuxième problème. C'est ça. Je veux un chum, puis j'en trouve pas. Ah, ben là, c'est-tu moi qui ai envoyé ça? C'est ça, puis elle est allée sur mon Snapchat ce matin. J'ai réactivé mon compte juste pour toi. Mais je pense que c'est quand tu cherches pas que tu trouves. Ça, c'est la phrase classique. Mais là, t'es célibataire, toi, depuis 2 ans. Mais officiellement, comme depuis genre 6 mois, là, mais en tout cas. Bref. OK. Puis, je sens que tu ne veux pas en parler. Non, mais c'est juste qu'après ça, c'est comme, tu sais, quand t'es on and off avec ton ex. It's complicated. C'est pour ça qu'il y a cette catégorie-là sur Facebook. Ouais, c'est ça. Complicated. Ouais, complicated. Mais... Fait que t'as quand même de l'expérience au niveau de chercher quelqu'un. Ouais, mais comme là, présentement, je suis au stade que je ne veux absolument personne. Puis je pense que c'est quand tu travailles sur toi-même puis que tu focuses sur tes choses que là, t'es tellement bien que t'es pas dans la recherche que là, ça peut arriver. Parce que je pense que les gens, ils sont tellement focus sur le fait d'être en couple, là, genre, on dirait que c'est le rêve, genre, américain, là, comme de « Oh my God, je veux un chum! » Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme la base de, tu sais, comme garçon-fille, couple, famille, enfant. Tu sais, c'est comme les principes de base qu'on t'apprend depuis que t'as un an. C'est ça, mais c'est juste des principes de base qui sont plus à jour, je trouve. Ouais. Parce que les gens, ils focusent plus sur être bien en couple que d'être bien toute seule. Ouais. Puis je pense que c'est la base maintenant, c'est ça que ça devrait être, d'être bien seul puis de t'autosuffire. Ouais, c'est ça. On dirait que ça sonne genre, mon Dieu, qu'est-ce que t'as faire? Non, mais dans le sens que tu t'as pas besoin d'attention puis que t'es juste capable d'être bien puis de enjoy ta vie, même si tu la partages pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, on dirait que tu peux juste partager en amour, mais t'as des amis, t'as de la famille puis de... Ouais, mais il y a plusieurs stades. Tu sais, moi, ça fait une éternité que j'ai pas été dans une relation durable. On dirait que ça sonnait comme développement durable. C'est ça. Une relation écologique, une relation très polluante. Mais ça fait. Mais il y a comme différents stades. C'est ça qu'au début, on dirait que t'es comme en recherche, tu sais. Ouais. Parce que t'es habitué à avoir quelqu'un, puis là, on dirait que tu veux te prouver que tu peux pogner encore, puis c'est confrontant de là, soudainement se retrouver solo. Ouais, forever long. Mais on dirait que t'arrives à un stade où le monde sont comme ça serait le fun, tu rencontres, puis toi, t'es juste comme, ben honnêtement, j'attends plus ça. Puis là, il arrive à un autre stade où tu te dis, ben là, ça pourra pas être ça toute ma vie. Ouais. Fait que là, il faudrait qu'un jour, si je veux pouvoir fêter 25 ans de mariage, je peux pas rencontrer non plus à 50. Ben, à 50 ans, je serais vieux sur mes photos de 25 ans. Mais tu sais, tu te dis, si je veux des belles photos, je suis cute quand je veux marier. Elle veut juste être en couple pour le gram, là. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, là. Mais toute ma vie, c'est basé pour le gram. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens où, à un moment donné, tu peux... parce que moi, je pense que t'es en couple, ça demande quand même un effort. Ben, un gros effort, là. C'est ça, puis rencontrer aussi, parce que c'est facile de comme juste fermer la porte. Ouais, ghoster. Ouais, c'est ça. Fait que si, mettons, tu sais, j'aspire quand même, moi, à un jour être en couple dans une relation, tout ça. Sûr. Mais on dirait qu'à un moment donné, je peux pas non plus me dire, ben ça arrivera un jour. Tu sais, on dirait que là, il faut peut-être un petit peu que je provoque des rencontres. Ouais, mais c'est dur à rencontrer, on dirait, parce que les gens sont tellement comme thank you next que, tu sais, s'il y a une petite mini-affaire qui clique pas, ben, il fera pas les efforts pour comme régler ça. Ouais. Ça aussi. Toi, y a-tu une affaire, genre, que c'est quelqu'un, tu fais, non, ça marchera pas? Ben, tu sais, je pense que à mon âge, c'est vraiment comme, c'est quoi tes aspirations dans la vie? Genre, si présentement tu fais rien, je peux pas. Ouais, tu veux quelqu'un qui va vers un objectif. Exact. Qui fonce. Tu sais, qui a des objectifs, justement, puis qui fait des trucs pour les atteindre, versus quelqu'un qui est comme, ma vie, c'est fucking plate présentement, puis c'est ça la vie, puis je suis comme, non, tu sais, il faut que ce soit le fun, puis qu'on ait le goût de faire des trucs ensemble, puis tu sais, d'aller dans les festivals, puis blablabla, puis tu sais, d'avoir des passions communes, puis des choses qu'on a le goût de faire ensemble, mais je sais pas, les gens Moi, il y a une affaire que j'ai réalisé dernièrement que ça fonctionnerait pas, c'est avoir quelqu'un de colérique. Ouais.
sais, quelqu'un qui est jamais capable de garder un petit commentaire pour lui, puis qui tout le temps, là, c'est comme, faut que je réagisse, puis il y a du monde qui pète des coches à des services à la clientèle, puis disant, hey, que je pourrais pas, là. Ouais, mais c'est ça que j'avais vu un moment donné sur Facebook, c'était comme, tu sais, quand tu vas en date, regarde comment la personne, elle traite, genre, les serveurs. Puis tu sais, c'est vrai, si la personne est comme, bon, là, tu vas me donner cette phrase-là. Ah ouais. Tu vas me donner un café. Ouais, puis t'es comme, OK, pas de s'il vous plaît, pas de merci. Fait que je pense que ça donne quand même une bonne idée. Puis tu sais, juste quelqu'un de poli puis de positif, là, parce que justement, colérique, ça, no thanks. Là. T'es sur Tinder? Ouais. Ouais, ça marche-tu pour toi? Ben, non, parce que c'est tellement niaiseux, j'ai genre 300 matchs. OK? Fait que j'en ai swipé là, des gars. J'ai comme envie d'aller voir. Ouais. Mais moi aussi, je pense que j'ai ça. Mais je réalise tout le temps que j'ai pas de match, mais la vérité, c'est que on s'écrit puis ça meurt. Exact. Ouais. Genre, tu sais, je suis comme bonjour, ça va, blablabla. C'est 396. Oh my god, OK. Oui. Fait que, tu sais, on pourrait avoir une date par jour, là, à ce rythme-là. Là. Mais là, tu viens de régler mon agenda pour l'année. Mais c'est vrai que ça marche. Mais Tinder, ça marche pas. Parce qu'on dirait que j'ai comme plus, mais je sais pas, tu me diras si ça te fait ça. On dirait que je suis plus craqué d'aller voir les nouveaux que de parler à ceux que je... Ouais, c'est vrai, parce qu'on dirait que t'es oublié, parce qu'il y en a, tu sais, c'est tellement renouvelable, genre, puis il y en a tellement des nouveaux à chaque jour. Mais là, il y en a des nouveaux que t'es comme, je vais attendre qu'ils me parlent parce que je les like parce qu'il y avait pas beaucoup d'options cette journée-là, mais dans le fond, je suis pas tant intéressée. Fait que, tu sais, c'est vraiment niaiseux. C'est quoi ton rayon de kilomètres? Je pense que j'avais mis 45. Ah, quand même, c'est pas si pire. Parce que vu que j'habite quand même dans la Rive-Nord, ben là, tu sais, il faut quand même garder Montréal. Pis... Mais pas tant, parce que moi, depuis que j'habite dans la banlieue, je peux te dire que c'est compliqué ceux qui n'ont pas de char. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis comme peut-être que je devrais éliminer les gens parce que c'est sûr qu'ils viendront jamais chez moi. Va tout le temps falloir que j'aille chez eux. Mais je sais pas, moi, à un moment donné, mais aussi, je pense pour les hétéros, c'est différent. Mais moi, j'avais atteint la fin. Ouais, il n'y a plus personne. C'est comme, OK. Mais ça, je pense que c'est pas vrai. C'est juste que genre... Ils n'ont pas filtré des nouvelles personnes, mais non, parce que tu le rouvres le lendemain, puis il y en a genre 10 nouveaux. Tu fais soit ils se sont fait larguer par leur date, ou ils sont en visite à Montréal. Rough. Mais moi, à un moment donné, j'ai vu un gars, puis tu sais, tu peux mettre ton Instagram là en dessous. Oui. Puis là, je voyais ses photos, puis ça disait il y a une semaine, puis c'était une photo avec sa blonde. Fait que là, j'étais comme, OK, le gars, il vient juste de se faire laisser, puis il est déjà sur Tinder. Ouais, mais là, ça, je trouve ça tellement bizarre, les gens qui trompent leur blonde ou chum, mais via Tinder. Ouais, parce que ça laisse des traces. Tu vas vraiment te faire pogner, là. Les gens. Est-ce que tu serais prête à ce qu'on passe à un prochain... En fait, on n'a pas vraiment donné de truc à la personne qu'on a plus parlé de nos... c'est d'avoir confiance en toi, puis de travailler sur toi, puis de, tu sais, pas focusser sur trouver quelqu'un, mais juste de te trouver toi-même. Oh my God, c'est de rester ouverte aux rencontres, c'est ça, de pas se fermer, puis de peut-être pas penser qu'il y a quelqu'un de parfait. Qui existe, puis de dire, ben là, ça se peut pas. Il faut que le bilan général soit positif, mais ça se peut pas 100% positif. Moi, c'est mon état d'esprit en ce moment. C'est très bien, ça fait que j'accepte les dents croches, les endettés, quoi d'autre, les casiers criminels, n'importe quoi, tant que le bilan est majoritairement positif. On fait des efforts, Bon, je veux aller à Hochelaga, mais aucun de mes amis peuvent y aller, mais je me dis que ça peut être dangereux et plate d'y aller seul. Je sais pas quoi faire, j'ai 18 ans. Live your life. Dangereux et plate, je pense pas. Non, vraiment surtout pas plate. Non, surtout pas plate, puis pas dangereux non plus parce que il y a tellement de monde là-bas, fait que si t'arrive de quoi, il y a de la sécurité. Ouais, puis en plus, je pense que seul, tu sais, c'est sûr que si ton idée d'y aller seul, c'est de t'intoxiquer puis whatever, puis perdre le contrôle, ça peut être dangereux. Zone de risque, mais si tu y vas à jeun puis que tu vas juste voir des spectacles. Une coupe de verre, mais tu sais, moi, mettons, je suis allée à Las Vegas toute seule et ça aurait pu vraiment être dangereux, je trouve. Mais finalement, c'est... oui, j'avoue, ton voyage à Vegas, faut que tu nous racontes ça, là. Ouais, ben dans le fond, j'étais censée y aller avec Anthony. Oui, d'ailleurs, je suis surpris qu'il soit pas avec toi. D'habitude, vous êtes tout le temps ensemble. Il est où? Il est-tu dans le char avec un iPad? En fin de session, là, ça va pas bien. Il peut rien faire présent pour les 2 prochaines semaines. Mais c'est ça, donc Anto, il était censé venir avec moi, puis là, il y a eu des problèmes avec son travail, puis blabla. Il a finalement pas pu venir. Puis là, moi, j'avais déjà l'hôtel, l'avion, de tout booké. Fait que j'étais comme, j'y vais. Puis je suis allée, en arrivant à l'aéroport à 11h30 le soir, j'étais comme... Je regrette. Finalement, arrivé à mon hôtel... T'avais un vol de nuit? Je suis arrivée comme à 11h30. Fait que, tu sais, je suis arrivée à Las Vegas, c'était le soir. Ouais, OK.
Puis j'étais comme, oh my God. Puis tu sais, t'es déjà allé à Vegas? Mais moi, ma réaction quand j'arrive à Vegas, c'est comme, oh my God, mais positif, là. Je fais genre, mais l'aéroport, il est vraiment boboche. Ben, ça dépend à quel terminal, mais oui, c'est vrai que ouais, tu mais peux te débarquer moi, en dans tout cas, le poche, mon là. terminal était vraiment ghetto. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire? Puis finalement, j'ai eu genre le meilleur moment de 2019 parce que ça commençait. C'était vraiment mais juste fun. fêter le nouvel an seul, en partant, même Vegas ou pas, c'est comme... Ouais, mais c'était tellement nice. Genre, je me faisais plein d'amis. Puis j'arrivais, puis j'étais comme, where are you from? Bla, bla, bla. Puis j'étais comme, je suis toute seule. Puis le monde était full impressionné, fait qu'il restait avec moi. Puis tu sais, si ces personnes étaient rendues plates, on to the next one, j'étais comme, allô? Tu sais, je pouvais juste flasher bien du monde de même. Ben, il y en a une couple que, ouais, parce qu'il y avait un gars, OK, c'était tellement malaisant. Il était là avec sa blonde, puis moi, j'étais full amie avec sa blonde, puis il y avait, je pense, c'était 2 cousines ou whatever, fait qu'on avait full de fun. Puis là, ce gars-là, il est arrivé, puis là, il était full après moi. Genre, tu sais, il tenait sa blonde comme ça, mais mettons, moi, j'étais là, puis il me touchait comme ça. Ah, OK, ouais, j'étais comme, décolle, puis il demandait à sa blonde, genre, je peux-tu l'embrasser? Puis j'étais comme, non. Toi, ça t'intéressait pas? Non, vraiment pas, il était fucking laid. Fait que eux, à un moment donné, je les ai flushés parce que c'était too much. Genre, tu sais, je voulais juste avoir du fun, il fallait que je gère son chum. Ouais, non, comme, moi, j'ai eu l'expérience contraire quand je suis allé à Vegas, dans les bars, et trouvé les gens extrêmement courtois. Genre, tu sais, mettons, ici, là, le monde, il danse, bon, whatever, tu commences à danser avec quelqu'un si ça te tente, mais là-bas, ils te demandent, genre, hey, can I dance with you? J'étais comme, ouais, what? ouais, j'avoue, c'est quand même vrai que c'est arrivé, ça. Ouais, c'est nice. Ça, c'est parce que ça gosse tellement quand tu veux pas danser avec quelqu'un, puis tu te là, ça commence, là, ouais, puis t'es comme, bon, j'en ai aux toilettes, ou genre, ça, t'es comme, bye. Évacué du dance floor, puis t'avais du fun, t'avais pas prévu partir. Exact. T'es comme bye! Fait que je pense que d'une expérience seule, c'est vraiment nice. Puis tu sais, justement, dans les festivals, les gens sont full down de juste se meet avec des gens, puis d'être comme, yes, danse avec nous, on va aller voir ce show-là. Puis je pense que tu peux te créer vraiment des belles amitiés. Puis c'est ça, même à mon événement, tu sais, je vois les gens qui achètent les billets, puis il y en a qui en achètent seuls. Fait que je sais pas mais là, si... ils viendront me voir. On va passer à soir ensemble. Ça, je sais pas si, tu sais, c'est des groupes d'amis qui ont acheté séparément, mais j'ai eu une couple de personnes qui m'ont dit sur Snapchat comme, tu sais, vu que t'es allé à Vegas seul, je me suis dit que t'allais venir à ton événement seul. Je suis comme, wow, c'est vraiment nice. Puis tu sais, les gens, ils vont tous être là, comme ils ont une passion commune, moi. C'est une blague. Mais tu sais, tout le monde est là pour la même chose. Non, mais tu ris, là, mais quand je suis allé à VidCon, il y avait des meet-up d'abonnés sans que le YouTuber soit là. Parce qu'on comme, ben, nous autres, on aime full Tyler Clay, fait qu'on a ça en commun, puis tu te fais des amis là. Mais c'est quand même ça. On rit, mais c'est un peu ça. Mais il y a aussi la passion de faire la fête et d'avoir la langue bleue. Fait que, tu sais, les gens vont juste avoir déjà la langue bleue, ils vont être genre, Hey, sérieux, je sais pas la langue bleue, là, je vais être déçu, hein. Ah non, tu vas avoir la langue bleue, inquiète-toi pas. Caroline, j'en ai du curaçao bleu en plus. Ben là, on aurait dû se faire un drink, là. On laisse faire le verre de vin. Ben oui, tu l'as pas bu encore. Mais je trouve en plus comme moi j'ai rien de Coachella là, on en a parlé un peu quand t'es arrivé avant qu'on commence le podcast, puis une de mes leçons c'est que être seul là c'est peut-être même une meilleure expérience parce que il y a toujours un jeu de compromis de toi tu vas aller voir un show puis l'autre va parce qu'il y a beaucoup de shows en même temps, fait que seul, ça aurait été, tu sais, ça aurait pas nécessairement été mieux, mais ça aurait été, point de vue spectacle, 100% ce que moi j'avais envie de voir. Puis plus que plus tu perds du temps d'aller d'une place à l'autre parce que là, un show, fait sa photo, l'autre va aller aux toilettes, l'autre, mon Dieu, attends, je pense que j'ai perdu ça, attends, je viens de croiser quelqu'un. Tu sais, juste se rendre d'une scène à l'autre, ça prenait 4 fois plus de temps. Ben, c'est sûr. Fait qu'il y a quand même des avantages de. Ouais, mais ça, je pense que c'est une bonne idée. Puis te faufiler en avant. Ouais, ça, c'est sûr. T'as pas besoin de suivre une grande ligne. Mais tu sais, je pense qu'aussi, c'est que d'être seul. On dirait que je me souviens plus. Seul dans la foule. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Je suis désolée. Je mets vraiment c'est vrai, là. Mais tu sais, d'être seul, ça te démontre genre que tu peux juste vivre ta vie versus genre, ben là, mes amis peuvent pas y aller, je vais pas y aller. Puis juste, nous, hier, c'est ça qui est arrivé. On voulait sortir dans un bar hier soir avec mes amis. Finalement, il y en a un qui voulait plus venir, Anto, justement. Ah! Il est trop studieux. Ouais, tellement plate, là. C'est le fin de semaine de Pâques. Puis, fait que là, lui, il voulait plus venir. Fait que là, notre autre ami a dit, mais là, vu qu'Anto vient pas, c'est plus plate, on y va pas. Voyons, next thing you know, non, c'est juste que là, au lieu d'être 3, on aurait été 2, c'est moins le fun, blablabla. Franchement... Puis là, next thing you know, à 11h30, oh my god, là, finalement, il y a plein de monde, on aurait dû y aller. Mais là, à 11h30, il est bien trop tard, là, il aurait fallu que j'aille dans le 2. Si je suis pas partie de la maison après 8h30, on me perd pour la soirée. Exact. Fait que, tu sais, moi, c'est genre une de mes résolutions cette année de juste, même si les plans, ils cancellent un petit peu ou les gens, ils vont plus, moi, j'y vais quand même.
Puis c'est ça que j'ai fait à Vegas. Fait que t'as full de fun après. Là. Les dernières fois, j'étais allé dans des bars, j'ai réalisé ça. Puis bonjour à mes amis qui sortent avec moi. Je vais parler contre vous. Non, mais c'est quand même... C'est plus qu'une observation. C'est pas méchant. Chacun ses goûts, tu sais. Mais moi, j'ai remarqué que j'aime ça aller dans la foule puis rencontrer du monde puis danser. Eux sont le genre à vouloir rester dans leur petite gang un peu à l'écart avec les gens qui connaissent. Je suis comme, mais là, si on veut se faire des nouvelles rencontres puis comme... Faut se mêler aux gens, là, tu sais. Fait que tu sais, d'y aller seul, t'as comme toutes les possibilités, là. Est-ce qu'on prend un autre problème? Oui. Je prends la chance d'avoir l'air beaucoup trop princesse devant mon père à l'achat de ma nouvelle voiture et je demande un toit ouvrant ou fuck le toit ouvrant. Attends, c'est quoi? Son père veut y acheter une voiture? Je sais pas si c'est le père qui va acheter la voiture ou si il est là pour y donner conseil, mais dans tous les cas, toit ouvrant ou pas toit ouvrant. Ben là, je pense que si c'est ta première voiture, c'est vraiment pas important. Ouais. Comme moi, j'ai jamais eu ça un toit. C'est pas vrai, là, j'en ai un. C'est ma première voiture. Princesse. Non, mais j'étais obligé de dire qu'avoir un toit ouvrant, c'est vraiment c'est le fun. Surtout au Québec où il fait comme pas beau jamais. Toute la lumière qui rentre là, dans la voiture, là, c'est tellement comme... Ça donne l'énergie. En plus, pour les vlogs, c'est full beau parce que j'ai de l'éclairage qui arrive d'en haut. Non, mais tu vas voir qu'en plus tu vas vieillir, là, l'éclairage, ça va devenir bien important. Mais toi, as-tu déjà eu un toit ouvrant? Non, j'ai pas de toit ouvrant présentement dans ma voiture. C'est ta première voiture? Ouais. T'es encore dans ta première voiture? Ouais, mais ça fait longtemps que je l'ai, puis je pense que je vais la garder quand même longtemps parce que, tu sais, elle est full fonctionnelle, elle va vraiment bien. Je l'aime parce que c'est ma première voiture. Puis, tu sais, je trouve que c'est comme de la surconsommation un peu de... Changer, je sais. Tu parles à la pire personne, le change d'auto tout le temps. Tu sais, c'est juste parce que moi, je me dis, tant qu'à mettre de l'argent là-dedans quand mon auto fonctionne bien. Je sais. Mais c'est parce que, bon, ma théorie là-dessus, là, bon, c'est que ma voiture est dans le parc automobile, fait que quelqu'un d'autre va la conduire. Je le sais que si tout le monde pensait comme moi, on gaspillerait plus d'auto. Ça, je le sais. Ça, c'est clair. Mais j'achète des voitures hybrides, électriques. Fait que je me dis, j'entre une voiture électrique de plus dans le... Mais je sais que c'est comme... Je sais qu'à la fin, je consomme une voiture de plus. Puis... Moi, je ne connais rien dans la mécanique. Je déteste ça, la mécanique. Je déteste payer pour des réparations. Moi aussi. Fait que je me dis, je préfère payer pour une voiture récente que de payer pour réparer des problèmes. Je comprends. C'est probablement pas rentable. Mais peut-être pas. Quand je dépense mon argent, je la dépense sur une solution, pas sur un problème. Le positif. Fait qu'on dirait que quand je vois tout cet argent sortir de mon compte, je suis pas comme mais là c'est pour changer ça, puis ça m'a fait chier parce que là j'étais tombé en panne, puis là la remorqueuse, puis je la dépense, puis je suis comme je la dépense, puis regarde la belle voiture neuve. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Puis en plus je m'étais dit je rachèterais plus des voitures neuves. Ouais. Puis là dans les voitures électriques, il y en a tellement pas. Ouais, mais c'est clair, que t'as comme un peu pas le choix. Éventuellement. Ta prochaine voiture, ça va peut-être pouvoir être une voiture usagée électrique. Une Tesla. Mais toi, ouvrant, il faut que tu essayes ça. Ouais, non, c'est nice. Là. Genre, Anto, lui, il a tout un toit en vitre, puis il est ouvrant en plus. Fait que c'est vraiment. C'est nice. Bon, on n'a pas grand-chose à dire sur les histoires de voitures. Je pense qu'on aurait le temps de prendre une autre question avant la fin de ce podcast. Mais moi, je te dirais que toi, ouvrant ou pas, regarde ton budget. Ouais, c'est ça. Puis le budget. Si ton père te paye un char, honnêtement. Oui. Non. J'allais dire le contraire. J'allais dire à cheval donné, on ne regarde pas la bride. OK, on t'en road, Moi, je veux un toit ouvrant. Non, mais dans le sens que si tu ne payes pas ton char, je veux dire, prends celui qu'on te donne, là, chiale pas. Non, c'est vrai. Le choix de ton père. Oui, le choix du chef. Bon, elle nous dit qu'elle veut de l'argent, mais elle est trop paresseuse pour travailler. Oui, on dirait encore un problème que moi, j'ai envoyé. Mais moi, je te dirais, deviens influenceuse. Ouais, c'est ça. Mais les gens, là, ils nous sous-estiment parce que c'est beaucoup de travail. Ce qu'on fait, oui. Mais tu sais, je pense que... pas ça. Non, mais attends, mais c'est beaucoup de travail. Oui, mais tu sais, je sais qu'il y a 1000 autres, tu sais, genre comme... Tu sais, genre comme, j'ai un vocabulaire très riche. D'après moi, tu veux pas jeter ton examen de français, ça va pas marcher. Mais je trouve que pour l'effort, des fois, on est quand même... on a des gros cachets. T'sais. Exact, ouais. Pour ça, certains, quand je regarde, comme moi, je suis omnibulé quand les vidangeurs passent ici. Mais oui. Je peux pas m'empêcher de les regarder si je suis à la maison. Puis je suis comme, Colin, que... Comme des fois je me plains pour rien, genre comme il y a tellement ou juste la pire job pour moi c'est la personne qui déglace les avions là. Oh my god, ouais. Tu sais qui est dans sa cabine. Ça fait chier le faire sur ton auto, imagine sur un avion genre c'est tous les immense. jours de ta vie. Ouais. À moins 40
pour Non, du monde ça, qui c'est s'en vont vraiment genre à Caillou, Coco. Ouais, non, ça fait chier. Puis là, eux autres sont dans l'humidité avec leur saut d'astronaute. J'ai comme... Ah Fait que, non, tu sais, c'est clair. oui, on gagne bien, on travaille fort, mais en même temps, je Mais à suis quel comme... point? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on est chanceux aussi, on a un peu gagné la loterie des influenceurs, là, dans le sens que... parce que ça aurait pu pas du tout marcher Ouais, c'est pour le nous, puis on timing. aurait encore 3 vues sur nos vidéos. Mais ça aurait... Ben, je savais d'aller là, mes vues ont tendance à Franchement, baisser. non. C'est pas vrai, ça a remonté. Mais il y a un bout, là, je me disais, bon, mais je pense que mon moment est fini sur, Ben non. sur YouTube. Phil, always be there. Ouais, OK. Fait que tu vas être une de mes 3 vues. Toi, ma mère, puis Eve, peut-être, qui est partie. On va être un bon trio. On va passion PL, on va se faire des meet-ups juste pour parler de toi. Passion PL. Ouais, ça serait un bon. Fait que as-tu des trucs, toi, pour faire de l'argent sans se forcer? Ben, c'est quand même dur parce que tu peux pas juste faire de l'argent out of nowhere comme ça, mais faire des investissements. Tu sais, si t'as déjà de l'argent, de faire des bons C'est choquant, placements. le monde riche qui font rien puis que c'est comme ça. Ouais, fait que de faire des bons placements, ça c'est sûr, d'investir ton argent, mais tu sais, c'est Mais dur de pas aussi. la dépenser sur des niaiseries. Ouais, ça c'est aide vrai. aussi, là. Ouais. Puis de faire un bon budget, puis d'être strict dans ton budget parce que c'est facile de dépenser pour absolument tout. Puis tu sais, un 2 piastres de café au Tim Hortons, ben si tu vas à tous les jours, ça Ah ouais, devient cher, ouais, c'est vrai quand tu es comme bon, mais j'ai dépensé 1000$ en café c'est ça, fait que- cette année. rough. Ouais. Mais tu sais, de juste bien économiser, I guess. Mais au niveau des trucs de faire de l'argent sans se forcer, là, Ouais. on dirait qu'à chaque fois que cette idée-là refait surface, il y a toujours quelqu'un de craqué pour te parler du Bitcoin. Ah ouais, mais ça avait tellement été populaire, là, Mais ça. ça, là. encore dans le taxi, genre le Uber, Ah il ouais? essayait de me convaincre de ça en Californie. Ben Ah, là. mais là, les mineurs de crypto-monnaie, Ouais, blablabla, ouais. puis j'étais comme, ça marche pas. Ouais, ben je pense qu'il y en a qui ont été vraiment chanceux puis que ça a vraiment bien marché, mais que si tu risques là-dedans puis que ça flop, t'as vraiment perdu de l'argent, mettons. Ouais. Fait que c'est... Mais c'est surtout que ça a comme l'air complètement... comme ils ont tout le temps, eux autres, la grande théorie là, pour t'expliquer Ouais. pourquoi c'est hot. Là, puis je suis tout le temps comme, mais si c'était si hot, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas comme... Parce que les gens, je pense qu'ils ont peur. Ah, toi, tu crois ça? Là? Ben, je pense que Est-ce que ça tu dépend. possèdes des bitcoins? Non, j'en ai pas, mais j'ai déjà voulu en acheter. Moi, je saurais même pas comment. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faut que tu aies des bonnes connaissances. Fait que, tu sais, en même temps, tu peux pas rien faire en faisant cet argent-là. Faut vraiment que tu aies des Ouais. connaissances précises à des moments, puis blablabla. Mais je pense que si, justement, tu t'informes là-dessus, ça peut être une bonne façon de faire de l'argent sans se forcer. Ou je sais, il y a plein de gens maintenant qui font des Forex Exchange, là, genre Ben, des c'est taux de ça. Ben, change. j'ai vu ça. J'ai downloadé l'app, je comprenais Ouais, rien. je fais souvent un compte US, moi, Hein? là. T'as mis de l'argent là-dedans? Ben non, C'est mais c'est parce vrai? que je reçois des chèques US, tu sais, mettons avec hashtag paid ou genre Ouais. juste mon agence, moi c'est US. Fait que j'étais comme, je vais mettre l'argent là-dedans, puis des fois qu'on puisse faire des échanges, tu sais. Ah, mon Dieu, il va D'avoir falloir que tu des me donnes un options. cours. Ben, j'ai vu ça aller, genre, tu transiges à la seconde là-dessus. Ouais, là. c'est vraiment J'ai intense. rien compris. Ouais. Là, j'étais comme, Je est-ce que commence à m'informer. je connais quelqu'un qui peut m'aider avec On va ça? faire J'aimerais moi, ça puis devenir on va faire des riche. vlogs. Ouais, bonne idée. Ouais. Sinon aussi d'avoir un podcast, c'est extrêmement payant. Non, no joke, je pense que je fais 12$ par podcast, mais c'est pas grave. C'est un petit lunch, quelque part. Ben oui, j'avoue, c'est vrai, on ira luncher après. Bon, mais super, ben écoute, pour faire l'argent pas cher, lâche pas. Pas cher sans effort, plutôt Ouais. faire l'argent sans effort, lâche pas. Hope for the best. On attend impatiemment ton truc. Et Flo, ses DM sont ouverts. Fait Ouais, que quand c'est ça. tu l'auras trouvé, tu me diras. Viens m'écrire. C'est ça. Bon, ben bonne chance avec ça. Bonne chance.